maintenant nous intéresser à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée de la droite lorsqu'elle coupe l'axe des ordonnées. Alors pour la droite D1, la droite violette, on voit qu'elle est séquente à l'axe des ordonnées en l'origine, ce qui signifie que son ordonnée à l'origine, c'est tout simplement 0. Pour la droite P2, la droite D2, la droite verte, nous voyons qu'elle coupe l'axe des ordonnées ici, c'est-à-dire avec une ordonnée de 4. Donc ça veut dire que P2 est égal à 4. Nous avons également la droite D3 à examiner. On voit que D3 croise l'axe des ordonnées en un point qui est situé par ici. On ne peut pas conclure directement, on va être obligé de faire un petit calcul. Donc on va partir du coefficient directeur de la droite, d'un point qui est sur la droite. Donc par exemple, on peut prendre le point de coordonnées 1, 1, et donc on va calculer pour le point, par exemple, on va l'appeler A. A appartient à D3. Donc, son ordonnée est l'image de son abscisse par la fonction affine m3x plus p3. Donc, ça veut dire qu'on a 3/4 de x de A plus le fameux coefficient p3 que l'on cherche. YA, c'est 1. XA, c'est 1. Donc, on en déduit que P3 est égal à 1/4.